L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Page Sport avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Atifa Olafa. On démarre par le kickboxing béninois qui a porté haut le flambeau du Bénin en Côte d'Ivoire lors de la première édition de Africa Open Combat. Arnold Nouati a remporté la ceinture dans la catégorie des 85 kg. Effectivement, et dit qu'il était le seul kickboxer béninois engagé dans cette compétition. Cela rend fier davantage le public du Bénin en terre ivoirienne et face à un adversaire ivoirien, Arnold Nouati a relevé le challenge dès la première reprise le 11 mai dernier. De retour au Bercail, il raconte son combat. De base, le kickboxing, c'est les pieds et poings. Déjà, l'adversaire est plus élancé que toi, donc tu ne peux pas t'avantager, t'aventurer sur le terrain de pied pour dire que tu veux le vaincre. Du coup, j'étais parti avec mes combinaisons de bras pour finir en pied, pour le désorienter, ramener en bosse anglaise et mettre mes crochets parce que lui, il était bon en pied. Les Ivoiriens, c'est surtout le kick, il lançait. Au début du combat, vous allez voir, j'avais eu beaucoup de coups de pied que j'ai essayé de changer ma garde, retravailler ce que le coach m'avait dit, casser la distance et aller sur lui. Et c'était ce qui a été le plus approprié. Casser la distance et mettre les coups à l'adversaire, à la tête et au corps, revenir bas en haut. C'était ce qu'on avait fait. Lui lançait les pieds, mais bloquer et monter sur l'adversaire. C'était ce qui a été fait. Dans la vidéo, vous pouvez voir, il donnait les pieds, mais je bloquais, j'allais avec la main. Je mettais les combinaisons du haut et du bas pour pouvoir le faire tomber. Donc, il a été au sol 3 fois, ce qui fait que là, je l'ai suis classé en première reprise et le combat a été arrêté. Le combat ne dure pas autant que l'entraînement parce que la base, c'est l'entraînement, je dirais. Donc, je dédie déjà tout au coach Raoul Sofonou qui ne cesse vraiment d'apporter de son meilleur et de son temps pour la fédération, pour ce sport, pour cette discipline qui était vraiment mis en veilleuse au Bénin. Mais là, a connu le jour, a connu la fédération et a vraiment un meilleur président qui ne cesse de s'investir vraiment et était vraiment là pour nous en Côte d'Ivoire. C'est une entrée réussie sur la scène continentale pour le président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, Justin Narcisse Soglo et ses collègues du bureau exécutif. Effectivement, Atifa, c'est la première compétition officielle de cette jeune fédération sportive créée le 2 décembre 2023 et déjà des lauriers tombent. Le président Justin Soglo et son vice-président et coach Raoul Sofonou ont préparé minutieusement cette expédition, a confié le patron du kickboxing béninois. Suivi ses propos. On est parti avec un seul athlète. On a choisi parmi les meilleurs athlètes que nous avons et surtout dans la catégorie de 85 kilos. Donc, on est parti avec notre athlète Arnold Nouati. Et je vous assure tout qu'à notre arrivée au pesée, quand j'ai vu l'adversaire
de mon athlète, j'ai eu un peu peur. Parce qu'en taille, en poids, tout, et le gars, il avait beaucoup plus de combats que mon athlète. J'avais eu peur. Mais quand on se prépare à un combat, on se donne entièrement. Et je crois que les règles du coach ont été respectées par notre athlète. Et aussi les conseils que moi, en tant que président de cette fédération béninoise de kickboxing et discipline associée, que je donne, je crois qu'il l'a suivi. Parce que je lui ai dit, tu es face à un adversaire ivoirien. Et c'est chez lui, au palais des sports de Treichville. Donc si tu commets l'erreur de penser que tu peux le gagner au point, ça va être difficile pour toi. Parce que après, il ne faut pas accuser les arbitres. Parce que même s'il y a un bon arbitrage, nous allons toujours dans le sens de dire que j'étais le meilleur, mais que c'est l'arbitrage qui a joué sur moi. Donc, la seule chose à faire, c'est le chaos. Ça a été le cas. Donc, dès qu'il a trouvé un petit créneau, il a commencé par mettre ce qu'il faut mettre. Il a mis le gars au tapis une fois, deux fois. Troisième fois, je crois que moi-même, j'avais eu peur pour le gars. Et heureusement, les arbitres ont pu empêcher mon athlète de déchirer son adversaire. On a mis un temps fou pour préparer notre athlète. Et vraiment, je remercie encore de passage le coach Raoul Sofonou. D'une discipline à une autre, on parle football à présent. La Super League professionnelle de football aborde sa 19e journée ce week-end. C'est ainsi, ce 19e acte démarre samedi par 5 matchs. L'AS Cotonou reçoit Damissa Football Club à René-Pleven. Dadje Football Club accueille Sobemap pour le choc de cette journée à Aplahui. Pendant ce temps, l'Autopopo se déplace sur le terrain des Dragons de l'Ouémé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La jeunesse sportive de Pobé joue Dynamo d'Aboumé à Pobé. Banigansé rencontre les requins de l'Atlantique à Niki. En clôture de cette journée, le dimanche, Coton Football Club va s'opposer à l'AS Takoné. Aouida Aïma Football Club sera l'hôte d'espoir de Sabalou. Et enfin, les Cavaliers de Niki accueillent l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Sur le continent, on connaîtra le champion d'Afrique des clubs ce week-end. La finale retour se dispute ce samedi entre Al Ahly du Caire et l'Espérance sportive de Tunis en Égypte. À l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Ce sera donc une finale ouverte. Mais à ce stade, Al Ahly part avec une longueur d'avance au regard de son palmarès. Le club égyptien est le plus titré de la Ligue africaine des champions. En effet, Al Ahly compte 11 titres contre 4 pour son adversaire, l'Espérance sportive de Tunis. Rendez-vous donc demain à 18h pour cette affiche de la finale. Merci à vous, Aneldo. Merci à nouveau à vous, Quentin Amousso. À présent, on va installer Francis Farami et Nancérine Fatoumé, respectivement pour la définition du jour et l'horoscope.